Salut, salut chers parents, salut chers abonnés, salut chers étudiants, les apprenants du génie civil, les passionnés de l'architecture. Vous êtes la bienvenue sur la chaîne Yann Architecture. Ici, nous vous donnons la domaine du génie civil. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Sur ce, aujourd'hui, je vous parle de la confection des briques. Donc, lorsque vous avez un projet, que vous devez confectionner vos briques, quelles sont les différentes quantités de briques que vous devez avoir. Je vous explique aujourd'hui pour les briques pleines et les briques creuses, pour les différentes dimensions de briques telles que les briques 12 et les briques 15. Je vous explique dans cette vidéo. Donc suivez la vidéo de bout à bout jusqu'à la fin. Et en plus de cela encore, à la fin de la vidéo, il y a un bonus. Ce bonus c'est quoi? C'est un logiciel que je vais vous expliquer. Le logiciel, c'est un logiciel qui vous permet de quantifier vos différents projets tels que le sable, le ciment, le fer. Donc dans ce logiciel là, vous n'avez qu'à mettre les différentes valeurs de votre maîtrise. C'est-à-dire quoi? Vous allez faire votre maîtrise, vous allez quantifier longueur, largeur de votre fouille, longueur de votre semelle, la longueur développée, toutes ces valeurs là, vous ne faites que vous entrez ça dans le logiciel et le logiciel vous fait sortir les différentes quantités de sable, gravier, ciment. Je dis bien, le logiciel vous fait sortir les différentes quantités de sable, gravier, ciment, fer, briques que vous devez prendre pour réaliser votre projet. Donc suivez la vidéo de bout à bout pour connaître ce logiciel là. Donc sur ce, nous passons directement dans le but du sujet. Aujourd'hui, je vous ai dit que je parle de la confection des briques. Donc quelles sont les différentes quantités de briques que vous devez avoir lorsque vous tapez les briques 12, lorsque vous tapez les briques 15. Donc pour les pleines et les creuses, je vous explique. Ok, pour cela, pour confectionner les briques, on a besoin de différents matériaux que vous connaissez déjà. Je sais que plein d'entre vous connaissent ces matériaux là. Aussi, pour ceux qui sont novices, pour ceux qui ne maîtrisent pas le domaine du génie civil, je vous explique que pour pouvoir confectionner les briques, il faut d'abord le sable, il faut ensuite le ciment, il faut ensuite l'eau. Donc c'est le mélange des trois qui va nous donner les briques. Donc vous suivez ces différents dosages là. Ok, je viens ici. Pour les briques pleines, d'abord, on va les briques pleines. Pour les briques pleines de 15 cm, qu'est-ce qu'est le dosage à suivre pour pouvoir avoir ces briques pleines là? Donc, le dosage à suivre, elle est simple. Vous prenez un paquet de ciment, plus 3 boulettes de sable, plus 6 seaux d'eau. Et avec les briques 15 pleines, normalement, lorsqu'on tape, lors de la confection, on obtient 15 briques, 15 unités. Voilà. Donc, voici, lorsque on confectionne les briques de 15 pleines, on obtient 15 briques. Donc c'est ce que vous devez savoir, c'est ce que vous devez connaître. Voilà, pour pouvoir connaître plus ou moins les différentes quantités que vous devez avoir sur votre projet. Ok, on passe maintenant pour les creuses. Pour les creuses, vous prenez un paquet de ciment pour 3 boulettes de sable. Un paquet de ciment pour 3 boulettes de sable, c'est pareil comme pour les pleines aussi. Plus 6 seaux d'eau. Et là, vous obtenez 25 briques. C'est-à-dire quoi? Je reprends et reviens en arrière ici. Pour confectionner les briques 15, si vous devez confectionner les briques pleines, lorsque vous prenez un paquet de ciment avec 3 boulettes de sable, vous devez avoir pour briques pleines 15. C'est ce qui est noté là. Les briques creuses, avec le même dosage, vous devez avoir 25. C'est ce qui est là. Ok, on passe maintenant pour les briques 12. Ok, les briques de 12 cm. Couramment, ces briques là, dans le domaine du génie civil, nous on n'appelle pas ça briques, on appelle ça agglomérés. Ce sont les agglomérés, donc on appelle ça agglo. Mais dans le domaine, lorsque nous sommes sur des chantiers et lorsqu'on fait des projets, généralement c'est pas tout le monde, c'est pas tout les jeunes, mais d'autres novices qui arrivent à maîtriser ce langage technique qu'on a d'habitude sur les chantiers. Donc pour cela j'ai dit briques ici. Donc pour que tout le monde puisse comprendre, j'ai mis briques. Ok. Sinon on appelle ça aggloméré. Les briques là c'est pas la même chose. Ok. Pour ne pas sortir du sujet, on continue. Donc les briques pleines de 12 cm, les pleines on obtient 25 briques. Lorsque vous prenez un paquet de ciment plus 3 boulettes de sable et plus 6 seaux d'eau, on obtient pour les pleines 25 briques. Pour les creuses, on obtient 30 briques. Donc avec un paquet de ciment plus 3 boulettes de sable plus 6 seaux d'eau, pour obtenir les briques de 12 creuses, vous aurez 30. Lors de la confection, vous aurez 30. Donc pour tous ceux qui veulent avoir ce rapport que je viens d'établir, comme je l'ai fait d'habitude,
Voilà, écrivez-moi, je vous envoie ça, c'est gratuit. Maintenant, je vous explique le logiciel qui vous permettra de faire votre maîtrise. Le logiciel qui vous permettra de quantifier vos projets, c'est-à-dire qui vous permettra de faire votre devis quantitatif et estimatif. Le logiciel qui vous permettra de faire votre DQ, le logiciel qui vous permettra de faire votre déboussé sec. Quand je parle de déboussé sec, je vais parler des quantités de sable, gravier, ciment, fer que vous devez mettre dans votre projet pour pouvoir avoir, passons directement sur ce logiciel-là. On n'a qu'à mettre dans ce logiciel les différentes quantités de, on a qu'à mettre notre valeur. Quand je parle de valeur, je vais parler de longueur, largeur de notre dessin, de notre plan. Voilà, lorsqu'on fait le maîtrise, c'est longueur, largeur de nos plans, de nos semelles filantes, de nos semelles isolées, de nos chaînages. Ces valeurs-là, vous les entrez ici dans le logiciel. Ce logiciel appelé Metrec. Plusieurs personnes l'ont déjà eu avec moi, mais je continue toujours de faire la promotion et la publicité de Metrec parce que Metrec, c'est vraiment une programmation qui va beaucoup vous aider dans vos différents projets. Moi, actuellement, ce logiciel m'aide beaucoup dans mes projets. Donc, j'essaie de partager. Ça a été réalisé par moi et d'autres ingénieurs. Donc, on a mis ça aussi à votre disposition pour que aussi d'autres personnes puissent avoir cette connaissance-là. Donc, pour tous ceux qui veulent avoir, mettre ce logiciel-là, cette programmation qui permet de quantifier, qui permet de faire le devis, qui permet de faire le débouché sec, qui permet d'avoir les différentes quantités de sable, gravier, ciment dans un temps record. Voilà, vous m'écrivez par WhatsApp et moi je vous envoie ce fichier là. Nous allons discuter. C'est pas un fichier qui est cher. Nous allons discuter et je vous envoie. Donc écrivez-moi pour que vous puissiez avoir ce logiciel là. Il y a d'autres mains du Nigeria, d'autres du Burkina, d'autres du Togo qui m'ont beaucoup écrit pour ce fichier. J'ai déjà fait des vidéos dessus et j'ai déjà balancé à d'autres personnes. Donc pour tous ceux qui veulent avoir ces fichiers là, écrivez-moi. Donc je vais vous abonner. Pour les abonnés, je fais ça à un prix très raisonnable, un prix bon pour vous. Pour les non abonnés, là c'est le prix juste que je donne, mais pour les abonnés je réduis. Donc écrivez-moi pour que vous puissiez avoir ce logiciel là. Sur ce, j'explique un peu comment fonctionne le logiciel. On n'a qu'à mettre les différentes valeurs. Ici par exemple on parle de propriété. Ce que vous devez savoir, c'est que les dimensions, on met les dimensions en centimètres. Donc on n'a qu'à mettre, par exemple, on dit ici béton de propriété semelle. Ok, sur mon béton de propriété, la largeur de la fouille fait 60, je mets ici 60. Épaisseur du béton de propriété, c'est 5. Longueur de mon projet, de la longueur développée. La longueur développée, c'est le linéaire de toute la fouille, ou bien c'est le linéaire partout où votre mur passe. Voilà, le linéaire de ça, le linéaire de votre plan. Voilà, vous mettez le linéaire ici. Moi, je mets mon linéaire ici. Ensuite, semelle filante. Ma fouille, la largeur, tout 60, je mets 60 ici. Ici, je mets 25. Ok. Même la même valeur de longueur développée, je mets ici. Ensuite, pour les murs en fondation, j'ai mis ici 1 mètre. Donc, comme c'est en centimètres, je mets 100. Pareil, ici, la longueur développée, je maintiens cette longueur. Pour le chaînage, pareil. Le chaînage, c'est 15. Sur la hauteur, 20. Et la longueur développée reste. Ainsi de suite, on ne fait que mettre les valeurs. Le dallage, voilà, la longueur et la largeur du dallage, vous insérez, l'épaisseur, vous insérez. Et ainsi de suite, lorsqu'on termine d'insérer nos projets ici, on met ici, lorsque vous voulez travailler sur plusieurs projets, ici c'est les étages. Voilà ici, vous pouvez aussi insérer ces valeurs-là, le nombre d'étages que vous voulez insérer, vous mettez ici, si c'est 2, 3, 4, 5, vous insérez. Voilà, et ce logiciel est fait pour vous, pour pouvoir gagner, pour gagner en temps dans les différentes entreprises, dans les différents projet, parce que vous n'allez pas toujours faire des calculs de façon manuelle pour donner à votre boss. Il faut avoir ce genre de programmation, ce genre de logiciel pour vous aider à aller rapidement. Plein l'ont déjà et ils m'écrivent beaucoup pour pouvoir l'avoir. Donc je sollicite, je vous demande de vraiment l'avoir parce que ça va beaucoup vous aider. Voilà, et lorsqu'on met ces valeurs, automatiquement on clique sur quantitatif de béton à mettre et automatiquement on a tous nos valeurs ici. Les briques qu'on doit mettre en fondation, voici la brique, voici le nombre ici des briques qu'on doit mettre en fondation. 1800 briques qu'on doit mettre en fondation. Mais comme je l'ai dit, en langage technique c'est appelé aglo. Donc ils ont mis le nombre d'aglo ici. Nombre d'aglo ici. Le nombre d'aglo qu'on doit mettre c'est 1800. Ici, ciment qu'on doit prendre pour faire le béton. Voici les quantités qui sont insérées ici. Pour le faire, 1 tonne qu'on doit prendre, 1 tonne. Et ainsi de suite. Le récapitulatif global de tous les matériaux que vous devez mettre dans tous vos projets est fait ici. Voici le récapitulatif ici. Pour tout le projet, on aura besoin de 113 tonnes, 742. Pour le sable, voici ce qu'on va prendre, 257,041.
mètres cubes. Le gravier, pareil. Fer aussi, pareil. Ici, vous avez cette programme, vous avez ces différentes valeurs là qui permettent de faire vos différents DQ. Le DQ, c'est défi quantitatif et estimatif. Donc, avec ces valeurs là, vous voyez ici, béton de propriété. Vous voyez la quantité ici, 4,5 mètres cubes. Vous pouvez prendre ça pour faire vos DQ. Chaînage, voici le mètre cube de chaînage. Amorce de poteau, voici le mètre cube de l'amorce de poteau. Dallage, voici le mètre cube de l'amorce. Voici tout dallage. Tout est donné ici. Escalier, tout est donné. Vous voyez, tout est donné. Vraiment, je vous demande d'avoir ce fichier parce que ça va beaucoup vous aider. Ce logiciel vraiment aide beaucoup. Ici en bas encore, vous avez ici le ciment pour confectionner votre brique. C'est-à-dire que l'explication que je donnais, la confection des briques, la quantité de sable et de gravier, et plutôt la quantité de sable et de ciment que vous devez mettre dans votre projet, vous devez avoir pour pouvoir confectionner vos briques est donné ici. Voilà, vous voyez ça ici. On dit quoi? Confection en sous-bassement, c'est-à-dire que au rez-de-chaussée, le ciment que vous devez prendre pour faire le montage de votre projet, c'est donné ici. C'est tout. Le crépissage est donné. Donc, voici ici, enduit, le ciment est donné, le sable aussi est donné. Ok, donc, pour tous ceux à voir sur le logiciel là, écrivez-nous. Suivez le contact qui est juste devant vous, écrivez et nous allons discuter et je vous envoie. Sur ce, passez une très bonne journée et ciao, ciao.